Hello, chers esprits vivants, dans un corps magnifique, plein d'énergie, de joie. C'est la gloire de la création de vous retrouver ici, toujours bienveillant et aligné avec là où vous en êtes. Ne vous jugez pas. À chaque jour suffit sa peine, comme disait un de nos très grands frères. Notre écran intérieur, la vision de ce qui se passe dans l'invisible, est quelque chose de complètement spontané. J'en ai déjà parlé un petit peu quand je parlais dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, quand je parlais des canaux de perception suprasensorielle, du clair ressenti qui passe par les mains, de la clairaudience qui passe par les oreilles, la clairaudience qui passe par les yeux, de la claire olfaction qui passe par le nez, de la claire saveur qui passe par la bouche, du clair savoir qui est sur la tête, et de la médiumnité qui est sur la tête et qui passe par la pineale et qui descend dans la terre. Mais ça, ce sont des détails où le mental aime bien s'accrocher pour voir s'il est capable d'expérimenter les choses. Beaucoup de gens que je croise ou avec lesquels je dialogue sur internet, dans des vidéos, dans des webinaires, dans des salons vocaux, ont cette capacité de voir leur écran invisible. Alors pourquoi j'ai envie de parler de cet écran invisible? Parce que comme il est extrêmement spontané, nous avons la capacité de voir effectivement quand nous dialoguons avec les gens, quelle est la schématique de leur pensée, de leur problématique, de ce qu'ils ont besoin de voir clairement pour pouvoir avancer. Il y a aussi, lorsque vous êtes sur un lieu, vous voyez les êtres invisibles qui sont sur le lieu, que ce soit des êtres de polarité positive, comme des esprits de la nature, ou Jésus, pour faire simple, et d'autres qui sont de polarité négative, qui peuvent être des entités humaines, souvent des ancêtres qui sont là, ou parce qu'ils gardent le lieu, ou parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils font ici, et ils sont dans l'état où ils sont décédés. Ils n'ont pas pu évoluer parce que quand on est décédé, on n'a plus les expériences avec le corps qui fait un émetteur-récepteur qui nous permet de ressentir justement nos émotions, notre fidélité à notre éducation, nos croyances et toutes ces choses, et de ressentir où sont les limites. Quand on est vivant, l'énergie passe dans le corps. Quand nous sommes décédés, il n'y a plus le corps physique pour servir de filtre et c'est plus compliqué de prendre conscience. Donc, les corbeaux. Ceci pour vous dire que spontanément, nous avons un écran, comme un écran de télévision, mais qui n'est pas un écran de télévision, qui est notre écran de vision que nous avons et qui, depuis fort longtemps, nous a été saboté, rogné par des tas de croyances. Les plus récentes sont celles des religions catholiques, par exemple, ou d'autres qui ont délimité ce que vous aviez le droit de voir, d'entendre, de comprendre, ce que vous aviez le droit de mettre dans votre vie. Je ne parle pas des trucs récents avec la télévision, puisque justement, elle a remplacé votre écran intérieur. Et donc, vous êtes nourri en regardant la télévision en permanence de trucs qui sont complètement faux par rapport à votre éthique personnelle, par rapport à votre éthique de vie et, comment dire, votre vie elle-même, parce que c'est votre vie, c'est votre assurance intérieure, quand vous êtes bien posé et aligné, que vous avez le moins de choses possibles à contrôler, donc à penser, vous ressentez, vous voyez le message du corbeau. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre écran? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Une histoire personnelle que j'ai vécue. Il y en a une que j'aime bien raconter, enfin que j'aime bien, qui me vient spontanément parce qu'elle était vraiment fulgurante. Ça va peut-être faire beaucoup, mais en fait j'étais dans les environs de Montpellier dans ma voiture et une amie qui est aussi médium avec laquelle j'œuvre. Entre guillemets, nous sommes tous médiums. C'est la chance de percevoir cet écran-là. Après, vous avez la possibilité de voir ce qui vous est décerné, quoi, hein, par la vie elle-même.
Et donc, je roulais, et puis là, cette amie médium m'appelle, et elle me dit, voilà, j'ai encore ça comme problème, et puis j'ai ressenti des énergies qui venaient, et ça semble être des insectoïdes, il faudrait qu'on vérifie ensemble. C'était une époque où nous avions une grande habitude à œuvrer ensemble, et du coup, j'active ma bulle de protection et de dialogue pour avoir mon cabinet énergétique avec moi là où je suis, parce que comme je bougeais très souvent d'endroits, j'avais pas de cabinet physique. J'avais un cabinet énergétique. Vous pouvez tous, vous en avez tous un. C'est des lois, des règles originelles que je vous donne. C'est même pas universel, c'est originel. Et donc du coup, ni une ni deux, je crée cette bulle, je mets la voiture en ralenti un peu et je regarde où je peux m'y aller. Puis il y avait une voie, sur la voie rapide, il y avait un emplacement pour rentrer dans un pré. Je me mets là, je vois que c'est tout en friche, que le paysan ne va pas venir tout de suite, et puis que les voitures passent derrière moi. Bon, je suis garé, ils sont tellement affairés à aller vite dans leur truc qu'ils ne me voient pas. Et puis j'ai ma bulle. Donc je suis tranquille. Et là, on commence à discuter et on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, il y a des insectoïdes, des êtres qu'on appelle des entités extraterrestres insectoïdes, qui ont des formes de sauterelles ou de mantes religieuses, entre autres. Moi, j'ai souvent eu affaire à celles-ci, les papillons moins. Et donc, j'ai eu affaire à celles-ci souvent dans des contextes très souffrants. C'était très dans la dualité, quoi. C'était vraiment des combats. J'avais du mal à suivre la cohérence des choses. Bon, depuis, j'ai compris beaucoup, mais à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions sur, mais c'est quand la libération, en fait? Parce qu'on doit tous retourner à la source, mais ça se fait quand, ça se fait comment? Et puis, on commence à dialoguer. Moi, j'étais sur la méfiance parce que, comme je viens de vous le dire, j'avais souvent eu des contrats, des karmas, des vies antérieures à résoudre avec eux, où j'avais pris des parts d'eux, ils avaient pris des parts de moi. Donc, on se rendait des codes d'ADN, on se rendait des objets qui étaient importants pour nous et qui nous redonnaient notre vraie puissance, quoi. Hein. Et du coup, on devenait potes un peu petit à petit. Mais j'avais toujours ce réflexe d'avoir un objet dans les mains pour symboliser que l'épée de la justice, quand elle s'active dans mon cœur, eh ben, elle leur faisait peur parce qu'elle était capable de transmuter très puissamment plein de choses. Et eux, c'était pas leur désir non plus, ils avaient un message, quoi. Mais bon, moi j'étais dans la méfiance et mon ami qui est au téléphone me dit mais non, regarde Jérôme, c'est pas ça. C'est un message d'amour ce coup-là. Alors là, j'étais un peu éberlué. Et puis, effectivement, je dialoguais avec mon guide en clair ressenti. Et à chaque fois que je lui posais une question, il me disait non, non. Parce qu'effectivement, je n'avais que des questions pour savoir s'il y avait quelque chose à résoudre, s'il y avait un karma, si ils avaient des intentions belliqueuses, etc., etc. Et puis, alors, bon, j'accepte. Je dis ok, bah alors, ils veulent la paix. Et là, en même temps, donc j'ai mon écran. La personne avec qui j'œuvre a son écran aussi. Je dirais pas son nom parce qu'elle a préféré rester discrète. Et, et donc nous voyons tous les deux la même scène, nous ressentons tous les deux la même chose, nous sommes posés dans le même alignement. Quand elle sent qu'il y a quelqu'un qui passe derrière elle, moi je le ressens aussi, et donc je peux agir pour la protéger, etc. etc. Nous avons fait un couple de travailleurs de la lumière hallucinant tous les deux. Nous avons eu beaucoup d'expériences à vivre ensemble, à distance. Et du coup, en même temps que je prends conscience que, donc il est en paix, et à ce moment-là, un insectoïde qui fait 3 ou 4 mètres de haut, il se baisse vers moi et il pose un immense fusil, c'est-à-dire qu'il se met à genoux, hein, et il pose un immense fusil avec un harpon, avec un laser, enfin leurs armes qui lançaient des implants, enfin plein de choses, quoi. Dont j'ai appris à me protéger du coup, ou à les transmuter en vivant toutes ces expériences. Et je vois qu'il est ok, c'est fini, quoi, il veut plus. Et je remarque aussi que sa couleur est beaucoup plus claire que les autres rencontres que j'avais avec eux. Avant, ils étaient quand même plutôt gris anthracite assez sombre. Et là, bon, il est plutôt presque gris souris, quoi. Enfin, il est assez clair, quoi. Alors ça me touche, je me dis mais c'est vrai que c'est pas pareil. Et je vois derrière lui des centaines, je ne sais pas combien ils étaient, j'ai jamais demandé pour savoir, je ne les ai pas comptés un par un non plus,
des centaines d'insectoïdes qui sont OK, qui sont posés, qui sont calmes, qui ont même une énergie apaisante presque, alors que d'habitude c'est pas du tout ça. Et là je lui dis d'accord, vous voulez retourner à la source alors? C'est venu spontanément, hein, c'est comme ça quand on est canalisé. Après on se laisse emmener dans le flux de notre écran intérieur, hein, de notre écran de vision de la vie. Et du coup il me dit ben ouais c'est ça. Et on a besoin d'un être humain pour nous pardonner, pour qu'on puisse partir, pour qu'il y ait un accord en fait entre l'humain et l'insectoïde, quoi, entre les deux peuples. Ok. Alors moi je me sens un petit peu concerné, mais bon j'ose pas parce que c'est quand même une énorme tâche, une énorme responsabilité. Et puis Emmanuel me dit ouais ben j'ai testé, c'est toi. Alors là, je suis bien surpris quand même, et en même temps, ben là, dans ces situations-là, on ne réfléchit pas 3 jours. Hein, je dis ok, d'accord, et ben avec tout mon amour, je vous pardonne de tout ce que vous avez fait, et je vous demande pardon de tout ce que nous vous avons fait pour tous les humains. Et j'ai senti vraiment un accord, une gratitude profonde à ce moment-là. J'étais encore un peu avec ma tête et mon ego à me dire, mais j'avais demandé hein, les autorisations si c'était vraiment juste pour que je le fasse, hein, entre temps bien sûr, mais quand même c'était énorme. Et là, en 2 secondes maxi, ils sont passés au blanc neige éclatant en plein soleil et ils sont partis. Plus personne. Tout ça pour vous dire que quand vous avez votre écran et que vous voyez des choses, reprenez cette habitude qu'on vous a enseigné de refouler votre propre vision de la vie, votre propre coordonnée à l'harmonie des choses qui est la vôtre. Si vous voyez des entités qui sont malsaines, bah, il ne faut pas les refuser, parce qu'elles vont de toute façon venir vous emmerder jusqu'à ce que vous ayez fait ce qu'il faut en vous pour ne plus être touché par ces choses-là. C'est un chemin de progression qui vous est offert, qui vous est proposé tout le temps. Tout le temps. Et à chaque fois que vous résolvez votre peur, que vous résolvez l'équation intérieure de mais comment ça se fait que je suis connecté avec ce truc horrible, eh bien, vous avancez, vous progressez, vous devenez plus intelligent de la vie, plus connecté avec la connaissance de tout. C'est pour ça que je voulais parler de cet écran de la vision intérieure qui peut arriver sur plein de sujets. Avec vos enfants, vous pouvez les voir en train de se faire mal, vous pouvez les voir en train de voir ce qu'ils vivent, parce que se faire mal, c'est pas le bon exemple, hein, pardon. Mais ça peut vous aider à comprendre pourquoi ils sont pas bien, ils sont énervés, fatigués en ce moment, quel danger ils courent si vous avez des visions, avec quels que soient les symboliques, il y a forcément une explication. Alors on dit souvent, ouais, bon, je comprends pas, c'est pas grave, sûrement ça veut rien dire. Mais en réalité, tout a une signification. Du coup, c'est quand même important, si nous voulons rester en équilibre avec notre vie, de regarder ça de près, pour éviter de projeter les choses qui nous mettent en incohérence avec nous-mêmes. Parce que cet écran-là, il fait bien partie de nous, et depuis des millions d'années que la manipulation existe, eh bien, nous avons appris à ne plus l'écouter. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, écoutez-vous, écoutez vos visions, osez regarder ce qu'il y a dans l'invisible. C'est beaucoup plus grand que ce qu'il y a dans la matière. C'est beaucoup plus volumineux en termes de connaissances. Et vous avez accès directement à la connaissance sans aller à l'école, sans aller faire des études pour être scientifique ou ingénieur. Ça, c'était un concept qui n'est plus valable aujourd'hui. C'est fini. La seule connaissance dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la nature. Aimer la nature, puisque nous en faisons partie, nous sommes des éléments de la nature, de par notre corps physique, de par notre corps énergétique, de par notre corps émotionnel et de par notre corps mental. Ensuite viennent les corps éternels. Et là, nous comprenons que nous avons nous-mêmes créé tous ces ADN. Et que c'est pour ça que nous avons la sensation d'être animaux ou végétaux. C'est parce que nous connaissons par cœur, en fait, tout ça. Mais que nous en avons une mémoire, un soupçon, un murmure, tout petit murmure de mémoire de toutes ces choses-là. Parce que nous avons appris à oublier qui nous sommes. À ne pas faire cas de qui nous sommes.
Alors je vous en prie, regardez qui vous êtes, acceptez vos visions. Si vous ne savez pas à qui en parler, téléphonez-moi ou contactez-moi par mail, parce que c'est toujours très important de pouvoir dialoguer avec d'autres de toutes ces choses qui nous arrivent en tant qu'esprit efficient, en tant qu'esprit connecté à la vie. Surtout, ne vous déconnectez pas, reconnectez-vous tous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très important que vous fassiez confiance à votre écran personnel de vision de la vie. C'est par là aussi que vous comprendrez quels sont vos attributs de soins, quels sont vos attributs d'art, quels sont vos attributs de connexion à la vie, parce que vous allez être mis en face des visions et des expériences qui sont les vôtres et qui vous correspondent et dont vous avez les talents et la connexion avec l'esprit pour vivre ça. Et vous avez dans votre âme toutes les mémoires de toutes les vies qui sont nécessaires et qui sont justes puisqu'elles sont déjà en accord avec ça, avec tout ça. C'est une harmonie globale. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment informé suffisamment. Il me semble que oui, en tout cas, là, je crois que j'ai plus grand chose à dire. Je vous souhaite une très belle journée. Le sourire qui fait péter l'énergie dans mon cœur. Oh, 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 sourire, tu amènes en moi le bonheur. Et comme ça, avec toi, avec mon cœur, je garde la foi. À très bientôt.